Fait que je vais enregistrer, puis si les gens, s'il y a des gens qui se joignent, ben, je les accepterai à mesure, puis je vais les laisser se joindre à nous. C'est bon. Va? Ça va, toi? Oui, merci. Fait que là, aujourd'hui, on voulait parler des coiffeuses qui vendent des produits d'esthétique, des esthéticiennes qui vendent des produits de coiffeur. Parce ça fait plusieurs fois que on se fait approcher sur ce sujet-là. Est-ce que moi, je devrais vendre des brosses dans mon institut d'esthétique? Est-ce que, tu sais, je suis esthéticienne, est-ce que je devrais me mettre à vendre des séchoirs? Je vois tes séchoirs, ça me fait penser à tout. Est-ce que je devrais vendre plus de choses, des shampoings, tout ça? Même chose, la coiffeuse, est-ce qu'elle devrait offrir des produits d'esthétique dans son institut? Fait que, on voulait comme démystifier un peu ce qu'on pense là-dessus, là. Ouais. Puis, tu sais, on en voit de plus en plus aussi, tu sais, même avec nos compagnies, Mhm. que ce soit esthétique, coiffure, tu sais, nos représentants, veulent pas, ils nous proposent tout le temps des nouvelles affaires, puis ils nous Ouais. en proposent de plus en plus, tu sais. Fait que c'est de plus en plus mis de l'avant, mais c'est ça, on a des opinions, ben, pas différentes là-dessus, mais comme, tu Faut faire sais, attention. ouais, c'est ça. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on rentre, puis pourquoi aussi on rentre ces produits-là, dans le fond. Fait que Mhm. c'est un peu ça qu'on voulait parler, là. Laisse-moi juste une seconde, je veux juste vérifier Ouais. sur mon school de mon téléphone. Qu'est-ce que je vois? OK, je vois qu'on est en live, c'est bon. Ouais, puis le lien fonctionne. Je me suis connectée à partir de là, puis je le voyais bien, là. Fait que OK, normalement. parfait. Fait que juste pour être sûr. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Faut faire attention. La ligne est mince. Fait que, tu sais, je voulais qu'on en parle parce qu'on a un avis quand même similaire là-dessus. Toi, d'ailleurs, tu es esthéticienne. Tu as rentré des séchoirs, tu as rentré récemment une gamme de produits pour les cheveux. Fait que, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu as rentré ça, premièrement? Tu sais? Pourquoi tu as Ouais. eu Ben, envie de rentrer ça? ça fait pas si longtemps, moi, que j'ai des produits pour les cheveux maintenant, que je vends des produits pour les cheveux. Tu sais, là, on voit que j'ai des séchoirs, j'ai rentré ça, ça fait comme quelques semaines. C'est tout nouveau. Mais les produits pour les cheveux, ça fait quelques semaines, quelques mois là, que j'ai les ai. Puis j'ai décidé de rentrer ça parce que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de clientes avec des problématiques de peau. Tu sais, souvent, les gens qui viennent me voir, moi, je suis spécialisée en soins de la peau. Fait que je fais juste des soins du visage ou des consultations. Puis mes clientes, ben, il y avait souvent des problématiques d'eczéma, de psoriasis. Puis veut pas, quand que tu fais de l'eczéma, du psoriasis, ben, ça se propage au cuir chevelu aussi. Fait que moi, je remarquais des plaques de psoriasis vraiment proches des cheveux de mes clientes. Puis tu sais, même si je leur disais, ben, tu sais, utilise ton sérum, mets-le un petit peu plus loin ou le produit que je te conseille, tout ça, reste que la problématique, elle s'étend dans le cuir chevelu. Puis je ne savais pas quoi conseiller. Puis tu sais, j'avais pas envie de dire à ma cliente, ah, ben, tu sais, pour ton psoriasis, ton eczéma, ben va en pharmacie te chercher telle affaire. Moi, dans ma tête, ça fait aucun sens. Fait que c'est vraiment là que j'ai décidé d'aller me chercher une gamme professionnelle pour les cheveux parce que je me suis dit, tant qu'à y vendre des produits de qualité pour le visage, ben je suis aussi bien de vendre de la qualité pour ses cheveux aussi, puis de savoir quoi est conseillé en fonction de ça. Fait que c'est Ouais. vraiment là que c'est parti, tu sais, mon idée de, ah, je vais rentrer ça aussi, là. C'est logique parce que ça fait un sens, ça fait une suite. Comme tu dis, tu es capable de traiter, t'es capable de traiter le visage, mais la peau continue dans le cuir chevelu. Puis tu sais, moi, ça me fait penser, moi, c'est ça, tu sais, je travaillais beaucoup avec les problématiques de cuir chevelu, tout ça. Puis je me rendais compte que souvent, quand ma cliente, elle avait les cheveux gras, ben souvent, elle a le visage gras aussi, là. Fait que tu sais, ça va vraiment ensemble. Fait que c'est bien de pouvoir compléter tout ça. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, nos fournisseurs, nos distributeurs, tout ça, eux-mêmes, ils s'élargissent de plus en plus. Tu sais, je pense à Davincia, mettons, qui viennent de rentrer, de commencer à sortir des shampoings, tout ça. C'est des produits de peau, mais ça va un petit peu plus loin. Fait que les esthéticiennes de Davincia qui sont avec Davincia peuvent vendre aussi des shampoings maintenant. Ouais. Nous, on travaille les deux avec la bioesthétique. La bioesthétique, c'est large, là. Il y a coiffure, esthétique, maquillage. Fait que, tu sais, comme même moi, quand je coiffais, je vendais des mascaras, des rouges à lèvres. Je veux dire, pourquoi pas si je suis capable de le vendre? Mais là, où ce qu'il faut, tu sais, je trouve où ce que la ligne est mince, puis qu'il faut faire attention, c'est premièrement, est-ce que tu es déjà capable de vendre ce que tu as sur tes tablettes? Est-ce que tu as déjà des skills assez élevés pour vendre ce que tu as en inventaire ou tu as de la misère à faire sortir ton inventaire? Parce que Mhm. je trouve que où ce que les gens se plantent souvent,
la grosse erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils pensent qu'en rentrant des nouvelles choses, ils vont en vendre plus. Ils veulent Ouais. aller chercher de quoi de plus pour essayer de faire plus de ventes. Mais tu sais, c'est pas en rajoutant des choses que tu vas faire plus de ventes. Si tu sais pas vendre dès le départ, tu rentres 1 million de choses, même si c'est une affaire super populaire que tu te dis, hey, ça va se vendre toute seule, ça se vendra pas toute seule pour toi. Parce que tu te mets des freins souvent dans ta vente, tu sais. Ouais, puis à la limite, tu sais, tu vas rentrer de quoi de nouveau? Oui, ça va pogner genre la première semaine parce que c'est nouveau, on aime tout ça la nouveauté, mais après ça, tu vas rester collé avec, tu vas avoir de la difficulté. Pourquoi? Ben, c'est parce que souvent, tu n'as pas solidifié tes bases en Mhm. vente. Tu sais. Puis, tu sais, il y a un exemple qui me vient en tête, puis c'est vraiment juste à titre d'exemple, là. Genre, c'est pas pour dénigrer une marque ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner un exemple pour que les gens comprennent. Par exemple, mettons, si on prend la gamme Mona, c'est ça qui me vient en tête parce que ça fait partie d'un MLM. Ben, Mona, t'as autant des filles, mettons, exemple, ma petite sœur qui a 15 ans, qui est au secondaire, elle pourrait décider de commencer à vendre du Mona. On s'entend, ma petite sœur, elle n'a aucune formation en soins de la peau ou en soins du visage. Pourtant, elle pourrait vendre ces deux produits-là parce qu'elle serait formée. Est-ce qu'elle serait plus qualifiée qu'une professionnelle qui a fait un DEP, mettons, en coiffure ou en esthétique, qui décide, elle, de rentrer les produits Mona? Pas du tout. Celle qui est coiffeuse, qui est professionnelle, qui est esthéticienne, qui décide de rentrer cette compagnie-là, selon moi, elle va être beaucoup plus qualifiée pour aller proposer ces produits-là, puis aller faire des liens, de faire, ah, ben toi, t'as la peau, telle affaire, ben tu devrais prendre tel produit, mélanger ensemble, ça va te donner ça. Tu sais, elle va être beaucoup plus qualifiée que ma petite sœur, par exemple, qui a 15 ans, qui a aucune idée de c'est quoi la peau en général, comment que les ingrédients actifs sont absorbés et tout, qu'elle va aller conseiller des choses, automatiquement, ses ventes, ça ne sera pas les mêmes. Puis, elle n'aura pas les mêmes résultats avec ses clientes. Fait que je trouve que ça, c'est un bel exemple pour venir juste comme m- montrer un peu c'est quoi la Ouais. différence. Ouais, j'aime ça. Puis je veux remettre parce que tu l'as dit, mais tu l'as dit vite. Mona sont formés. Fait que tu sais, ta sœur se Ouais. fait former. Elle aurait de la formation. Ouais. Fait que c'est comme toi, une professionnelle, une esthéticienne professionnelle qui est formée en esthétique, en dermoesthétique aussi. Puis en plus, mettons, comme là, tu as décidé de rentrer des produits avec la bioesthétique en coiffure, ben en coiffure, tu te fais former aussi. Tu Oui. t'as la formation de la compagnie, tout ça. Fait que c'est pas pire que eux, comme tu dis, qui se font former dans leur compagnie, que ce soit Mona, que ce soit un autre, qui se font former. Mais toi aussi, tu te fais former avec la compagnie, mais en plus de tes skills en tant que esthéticienne, tu sais, on s'entend, là, le poil, les cheveux, ça se ressemble. Il y a beaucoup, beaucoup de connexions pareilles qu'on peut faire, là. Fait que, Ben oui. mais tu sais, Oui. moi, je trouve que où ce qu'il faut s'arrêter, c'est quand on sent pas qu'on est la meilleure personne pour aider quelqu'un d'autre. Tu sais, comme exemple, je dis pas qu'en ce moment, tu sais, tu viens de rentrer les produits, ça fait quelques mois. Je dis pas que tu te sens au fond de toi la meilleure qu'une coiffeuse, que ça fait 10 ans que tu comprends, mais je te connais, tu étudies tellement bien ton produit, tout ça, que tu sais, tu vas rapidement être aussi bonne puis tu sais, aussi calée parce que il faut juste que tu les travailles de plus en plus, mais je veux dire, tu vas avoir vraiment pris des bonnes notes, tu vas avoir compris la matière parce que c'est beau étudier, mais il faut que tu comprennes la matière. Fait que, tu sais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'exemple, moi, tu sais, j'ai fait des cours en privé, moi, en esthétique. Fait que tous mes cours d'esthétique, moi, c'est des cours privés. Puis, tu sais, j'ai fait de l'électrolyse, j'ai fait du maquillage permanent, du soin du visage, du micro-needling. Euh, j'ai des diplômes dans plein d'affaires comme ça. Puis honnêtement, il y a plein de connaissances que j'ai pas. Fait que moi, Mhm. en tant que coiffeuse, si dans mon salon, même si j'avais tous ces cours en privé-là, aller parler mettons, dans ma compagnie, moi, je travaillais avec la bioesthétique dans le temps aussi. Fait que, mettons, dans le temps, ma cliente qui avait des taches pigmentaires, ben, même si j'avais un cours en micro-needling, parce qu'encore là, c'est en privé, c'est pas comme une Ouais. esthéticienne qui va suivre un cours de plus en micro-needling. Il me manquait quand même des bases. Tu sais, moi, c'était mon cours du visage de base pour pouvoir suivre mon cours de micro-needling. En tout cas, bref. Je Ouais. ne vais pas partir de débat là-dessus. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait comme ça, puis ça va super bien. Moi, à refaire, c'est sûr que pour aller faire du micro-needling, je me prendrais un cours d'esthétique vraiment complet de base, là. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. On pourrait en reparler. Mais ce que je veux Oui. dire, c'est que je me sens pas, toujours pas en ce moment, en position d'aller aider une cliente avec ses taches pigmentaires. Je me sens pas, Ouais. je me sens pas la meilleure pour ça.
Fait que est-ce que je vais aller jusqu'à là dans les produits que je vais conseiller? Non. Mais tu sais, moi, dans, dans mon salon, mettons, ben, j'avais justement des rouges à lèvres, des mascaras, du nettoyant, du tonique, parce que je le sais. Puis tu sais, oui, j'ai ces cours-là, mais j'ai eu des employés. Fait que j'ai été formée avec beaucoup de compagnies, tu sais. Nous, on avait Matisse dans le temps, dans mon institut. Fait que tu sais, Ouais. j'ai quand même eu tous ces cours-là. Fait que je le sais, Mhm. c'est quoi un nettoyant, un tonique, tu sais, je sais que je ne vais pas scraper de peau avec ça, mais de là à aller dire à la cliente que je vais t'aider avec tes taches pigmentaires, je comprends qu'il y a un produit qui est marqué que c'est pour les taches pigmentaires, mais au-delà de ça, si tu es juste avec ça qu'un Ouais. bon résultat, je pense pas. Fait que Exact. t'es capable de faire un protocole aussi, là. Ouais, puis j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, la base est simple. Je veux dire, un nettoyant, tout le monde sait c'est quoi. Une Mm. crème, tout le monde sait c'est quoi. Un sérum, on sait c'est quoi. Quand tu comprends la base, c'est simple. Fait que oui, n'importe qui, pour de vrai, pourrait aller conseiller n'importe quoi. Parce que tu sais qu'une crème, ben, ça se met le matin ou le soir. Si c'est écrit de nuit dessus, ben, t'es pas folle plus qu'une autre. T'en mets de soir, t'en Ouais. mets pas de jour. Mais de comprendre pourquoi tu conseilles ça, tu sais, comme par exemple, ton produit pour les taches pigmentaires. Ben, si t'es pas experte en qu'est-ce que tu fais, tu le sais-tu si c'est du mélasma que ta cliente a fait? Tu le sais-tu si c'est quelle sorte de tâche en fait qu'elle fait parce que ce produit-là, oui, il est fait pour les tâches, mais pour du mélasma, ça va crissement le rempirer. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça, il y a des liens comme à faire que je pense que quand que tu te sens pas à l'aise avec ça, c'est pas une bonne idée de vendre ça. Mais aussi, une autre affaire, tu sais, moi, avant, mettons, je faisais vraiment de tout. Tu sais, je faisais du maquillage, je détestais ça. Je faisais de l'épilation, de l'électrolyse, je faisais des poses d'ongles. J'ai tout fait quasiment à part des poses de cils, mettons. Mm. Et j'ai touché à tout. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui me faisait triper, c'était les soins du visage. Mais avant de me dire spécialiste en soins du visage, ben, Mm. j'ai commencé par délaisser le reste, faire des soins du visage, voir, faire mes avant-après, regarder avec ma cliente comment que ça fonctionne. J'ai fait des tests, j'ai fait des choses. J'étais allée suivre d'autres formations pour, avec mes compagnies de produits. Tu sais, comme tu dis, les Ouais. compagnies de produits nous forment tout le temps. Fait que moi, je demandais à mes représentantes, là, hey, je pourrais-tu être formée plus sur les tâches, mettons, avec votre ligne, être formée plus sur telle affaire, tu sais, en plus, souvent, c'est gratuit, là, leur formation. Fait que, tu sais, pourquoi pas? Puis ça, à la longue, ça m'a vraiment aidé. Puis je me suis mis à acquérir beaucoup de connaissances qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis bonne dans qu'est-ce que je fais, puis je le sais que qu'est-ce que je conseille, ça fonctionne. Mhm. Et tu sais, et là, je trouve la différence. Puis, tu sais, avec les cheveux, je sais que au niveau, tu sais, du cuir chevelu, je suis pas encore la meilleure spécialiste, ça, je le sais. Mhm. Par contre, je le sais que si ma cliente, elle vient me voir puis j'ai pas la réponse, je vais pas y vendre quelque chose, là. Je vais aller m'informer avant, je vais aller voir, je vais aller faire des recherches pour y conseiller le meilleur. Fait que je pense que c'est là de faire une différence. Tu sais, si t'es une personne débrouillarde puis qui aime ça aller chercher des informations, tout ça, puis que tu le sais que tu vas te former puis tu vas conseiller la bonne affaire, ben c'est correct de le faire, tu sais. Ouais. Puis te connaissant, tu dis je vais pas aller vendre quelque chose. Je suis convaincue que tu vas pas aller vendre quelque chose, que tu vas aller chercher l'information, mais je suis convaincue que tu vas lui dire que tu vas aller chercher l'information puis que tu Ben reviens oui. avec une solution. Que tu la Ben oui, c'est parce qu'il y clair. en a plein qui vont se dire bon ben OK, ben non, je suis pas la meilleure, je vais arrêter ça là. Mais c'est au-delà de ça, à quel point tu es capable d'aller chercher l'information et ramener puis de dire à la cliente, tu sais, je veux dire, moi, la fille qui me dit, hey, je suis pas sûre, c'est quoi, je vais aller me renseigner, je te reviens, ben, je vais y faire confiance, c'est aller chercher à la source ces renseignements. Fait qu'elle Ben sait, oui. ça me vend. Fait que, tu sais, tu laisses pas tomber ta vente nécessairement, tu fais juste comme rajouter des steps un peu avant de faire la transaction. Puis ces steps-là vont te permettre d'avoir plus de résultats, puis Mhm. d'être vraiment pris plus au sérieux par ta cliente. Après ça, qu'elle rachète, qu'elle revienne. Fait que, tu sais, c'est des processus finalement, là. Ouais, puis tu sais, je dirais que le point crucial dans la vente, si tu veux être bonne en vente, c'est l'honnêteté. Si Mhm, tu n'es pas honnête avec ta cliente, de toute façon, ta cliente, elle va se rendre compte que ça marche pas sur sa peau, sur ses cheveux. Fait mhm, que si tu ne vends pas la bonne affaire, c'est ton nom qui est en jeu. Puis quand que la confiance est brisée, on le sait, c'est vraiment difficile de avoir confiance en quelqu'un. Fait que, ouais, tu sais, je trouve que d'être honnête, de dire, hey, tu sais quoi, j'ai pas les produits pour toi présentement sur mes tablettes, mettons, pour ta problématique, mais je veux vraiment t'aider. Fait que je vais aller faire des recherches, je garde ton nom en note, puis je te reviens avec la solution. Ça va faire que ta cliente, elle va vraiment te faire confiance, là. Si elle choisit de continuer avec toi, là, c'est clair que tu l'as gagné, cette personne-là, là.
Ah ouais, parce qu'elle voit que justement, tu n'as pas essayé de vendre quelque chose, tu es allé chercher l'information, que tu reviens avec quelque chose qui fonctionne. Fait que non, c'est super bon. Puis ça me fait penser, c'est quoi? Tout ça, ça me fait penser à une histoire qu'une année. Justement, moi, j'avais, tu sais, justement, j'étais avec la bioesthétique, ma cliente, elle avait vu que j'avais des sérums nettoyants. Fait que là, elle voulait une crème. Je me rappelle plus c'était pourquoi. Il faudrait que je regarde dans son dossier. Honnêtement, je suis curieuse de savoir. Mais c'est ça. Là, j'avais appelé, elle m'avait dit, hey, je fais une réaction. Puis elle avait été des années avec STDR ou en tout cas, elle avait, tu sais, sa marque chouchou depuis des années. Puis elle me faisait tellement confiance que j'avais réussi à la gagner. Mais là, c'était dingue. En tout cas, je te le dis, ça me fait penser à cette histoire-là. Puis, finalement, c'est ça, là, elle a fait une réaction. Mais OK? là, moi, en panique, là, j'appelle mon représentant. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est une crème, là. Tu sais, je veux dire, tu changes de crème. Mais, tu sais, l'adaptation, tout ça. Mais même Ouais. mon représentant, tout de suite, tu sais, on n'avait pas l'information. Là, il fallait que ça soit la technicienne qui me rappelle. Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi, je savais très bien que c'était pas mon but d'en mettre ces tablettes, là. Tu sais, là, c'est parce elle me l'avait parlé, je l'ai commandé pour elle, tu sais. Je l'avais guidée avec ce que j'avais comme information dans mes guides, tout ça, tu sais. Mais Ouais. quand même, c'est là que je me suis dit, aïe, je vais pas me mettre ça, ces tablettes, parce que je me sens pas en mesure, justement, d'accompagner une couple, là, tu sais, s'ils font toutes des réactions pour ci, pour ça, moi, je sais pas, est-ce que, tu sais, en tout cas, fait que c'est là Ouais. aussi à quel point, tu sais, parce que je me l'ai fait demander, est-ce que nous, en tant que coiffeurs, on devrait commencer à vendre des produits d'esthétique? Ben, je sais pas, est-ce que tu es en mesure d'en vendre? Est-ce que tu es à l'aise Mhm. d'en vendre? Être à l'aise, c'est correct, mais est-ce que tu te sens assez experte? Est-ce que tu as l'information pour le vendre? Si toi, dans Mhm. ton salon, tout sort comme des petits pains chauds, tu es super bonne en vente, puis tu as envie de te former parce que ta compagnie a déjà des produits, tu sais, c'est tout compatible. Je veux dire, tu sais, si t'es déjà, tu sais, dans une grosse compagnie qui offre les produits de cheveux, maquillage, puis esthétique, si tu as envie de te former, tu sais, moi, je me rappelle avec la bioesthétique, j'étais allée là, faire des cours de soins du visage à Montréal avec eux, tu sais, j'étais allée vraiment passer des journées à me former avec leurs produits. Fait que, tu sais, Mhm. c'est ça aussi. Est-ce que tu as envie de pousser là ou tu veux juste vendre plus parce que tu te dis, hey, un sérum à 150 je vais faire de l'argent, là, tu sais, à la place de mon shampoing à 40 Tu sais, c'est là où ce que faut que tu te poses les bonnes questions. Exact. Puis, tu sais, là, on parle de produits, mettons, coiffure, produits esthétiques, mais c'est ça pour tout. Tu sais, mettons, tu es une coiffeuse, tu rentres des produits solaires. On s'entend, des produits solaires, c'est bon pour tout le monde. Fait que c'est correct. Mais c'est quoi qui va faire que ton produit solaire, tu vas être capable de le vendre? Parce que ton produit solaire, mettons, je sais pas, qui se vend à 55 ben en pharmacie, tu en as à 15-20 piastres. Fait que c'est quoi la différence entre les deux? Es-tu capable de l'expliquer? Es-tu capable de le connaître, ton produit? Tu l'as-tu essayé aussi? Tu l'aimes-tu? Tu sais, Mhm. parce que, ben, beau rentrer une ligne, mais si tu trouves qu'elle pue puis qu'elle sent pas bonne, ça va être bien dur d'à vendre, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est bon pour chaque affaire. Puis même, tu sais, pour le maquillage, autant une esthéticienne, on pourrait se dire, hey, mais elle est esthéticienne, elle devrait avoir du maquillage. Oui, mais est-ce que tu le connais, ton maquillage? Est-ce que tu comprends comment l'utiliser? Est-ce que tu sais c'est pour quel type de peau? Tu sais, par exemple, les fonds de teint, il en existe une panoplie, mais une peau mature versus une peau grasse, ça n'aura pas besoin du même de la même texture de fond de teint, la même affaire. Fait que c'est quoi qui fait la différence? Fait que tu peux être esthéticienne puis avoir de la difficulté à vendre des produits de maquillage parce que tu connais pas assez ça. Fait que c'est Mhm. la même affaire pour chaque catégorie de produits, tant qu'à moi, là. Ouais, puis tu sais, c'est comme moi quand que j'avais rentré les produits Ben, mettons, là, j'ai eu une grosse formation là, avec eux, là, tu sais. C'est comme ils te forment là-dessus pour t'aider, pour que tu comprennes tout ça. Mais tu sais, il y a plein de coiffeuses aussi qui vont vendre du collagène. Fait que tu sais, Mhm. est-ce que la coiffeuse qui vend du collagène, c'est super bon, mais est-ce qu'elle est aussi formée, tu sais? Est-ce qu'elle est à l'aise de vendre son collagène? Tu sais, c'est comme, c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que, tu sais, il y a des compagnies qui vont te donner des produits. OK, ah, ça c'est bon, vends-le, mais ils ne te donnent pas assez d'informations. Fait que si, tu sais, t'es coiffeur, si tu vends du collagène, tout ça, ben, va en chercher plus d'informations. Va lui demander, hey, je suis pas assez à l'aise, je sais pas exactement ce que le collagène. Tu sais, grosso modo, oui, je sais qu'on en a besoin, mais pourquoi? Tu comprends? Aller plus pousser parce qu'il y a des compagnies, tu sais, qui vont vraiment plus t'accompagner que d'autres. C'est ça que je veux dire, en gros, tu sais. Fait que Ouais. c'est pas tant le t'es-tu coiffeur, c'est-tu esthéticienne, c'est quel accompagnement que tu as avec tes produits aussi qui va faire en sorte que tu vas te mettre à en vendre beaucoup plus parce que j'en vois plein, là, tu sais, il y a des coiffeuses qui vont en vendre comme ça du collagène, puis il y a des esthéticiennes qui n'ont pas très bien compris, puis ils vont en vendre, ils vont avoir de la difficulté.
faut que tu t'ailles à la source, tu sais, comment que je vends mon collagène, pourquoi que je vends du collagène, puis tu sais, fait que c'est là aussi je pense qu'il faut vraiment se faire appuyer par notre compagnie, puis c'est pas d'aller chercher tout le temps des nouvelles skills, OK, je vais aller te faire telle formation, c'est juste demande à la compagnie de t'aider plus, de t'accompagner plus, d'aller un petit peu plus loin dans ça, tu sais, parce que n'importe quel produit, plus que tu vas pousser, savoir vraiment son réel utilisation, plus que tu vas être convaincu, plus que tu vas être convaincu, plus que tu vas vendre facilement. Ben oui, tellement. Puis tu sais, moi, tu sais, c'est la preuve, là, ça fait 9 ans que j'ai la même compagnie. Puis tu sais, j'ai ma formation dermo-esthéticienne, mais ça fait seulement 2 ans, là. Puis tu sais, avant ça, là, je vendais très bien, pareil, mes produits, là. Ma formation n'a pas fait que je vends plus de produits, là, pas du tout. Tu sais, ça l'a juste fait que je connais plus de choses pour mes connaissances à moi. Mais la cliente, là, elle s'en fout, genre, un peu de, entre guillemets, tes connaissances. Elle veut que tu sois connaissante. Elle, là, la cliente, là, ce qu'elle veut, là, c'est t'aider si c'est bon pour elle, puis pourquoi c'est bon pour elle, puis pourquoi c'est pas bon pour elle. C'est Fait que, ça. tu sais, puis je pense que ce qui aide beaucoup aussi en vente, c'est d'être capable de dire non à ta cliente. Tu sais, ta cliente qui te dit, là, hey, je vais te le racheter, mon sérum, mettons, pour la coupe rose, tu t'es dit, ben non, t'en as pas de besoin, là, ton sérum. Mhm. Là, tu l'as fait, mais là, ça va être d'autres choses. Ça aussi, ça fait que tu vas monter un peu dans sa confiance envers toi parce qu'elle va se dire, crime, elle veut pas juste me faire acheter quelque chose pour me faire dépenser. Elle veut que j'aie réellement du résultat puis que ça fonctionne. Fait que Mhm. c'est beaucoup ça, la vente, puis c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que tu vas constamment te chercher des nouvelles connaissances que tu vas être meilleur, tu sais, des connaissances, je parle, mettons, d'aller te former justement comme, là, je parle dermo-esthéticienne parce que j'ai fait ma formation, Ouais, mais tu sais, des connaissances comme ça parce que ces connaissances-là, tes compagnies peuvent te donner aussi pour ouais. être capable de solidifier tes connaissances en vente, tu sais. Fait que comme tu dis, plus tu pousses, tu sais, plus que ça t'aide. Puis, je te donne un exemple. D'un collagène à l'autre, tu vas savoir à quoi que ça sert, mais chaque collagène ont ses priorités. En tout cas, ils ont tous leurs Ouais. ingrédients, tous leurs, tu comprends? Fait que même si tu une compagnie, avec l'autre aussi, il faut que tu te formes, puis il faut que tu apprennes parce qu'il y a des différences. Pourquoi finalement c'est lui, pourquoi ça, tu comprends? Fait que, tu sais, Ouais. que ce soit deux shampoings, même si tu as une full bonne formation, mettons en tricologie, tu t'en vas avec une autre gamme de tricologie, là. Il va falloir que tu les apprennes pareil, il va falloir que tu te formes avec la compagnie parce que ça va être différent. Tu sais, je pense juste à thérapomédique, puis la bioesthétique, ben, c'est pas les mêmes protocoles pantoute, là. Tu sais, Ben oui, on fait pas les exact. mêmes protocoles. Les deux font du sens, tu sais, c'est deux philosophies différentes, si on veut. Ça se ressemble sur certains points, mais c'est pas les mêmes protocoles. Fait que, tu Ouais. sais, ta compagnie, c'est souvent la meilleure personne pour te former, là. Ben oui, tellement. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'ai rentré comme j'ai 2 compagnies de soins d'usage. Puis exemple, j'ai des peelings en cabine avec une compagnie que ça picote vraiment beaucoup sur la peau. Puis j'ai des peelings avec l'autre compagnie, tu sens rien du tout. Mais ma cliente qui a eu un peeling qui picotait full, que là, j'ai fait un peeling qui picote pas. Ben, il faut que tu Mhm. sois capable d'expliquer pourquoi que lui, il picotait, pourquoi il picote pas. Ça, c'est pas une formation de dermo-esthéticienne, mettons, qui va t'apprendre ça. Ça, c'est la compagnie qui ont créé le produit, qui vont t'expliquer pourquoi que dans leur produit, ça fait que ça picote pas. Ben, c'est parce qu'il y a telle affaire ensemble, mélangée, nan. Puis ça, tu vas être capable de l'expliquer à ta cliente. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est d'aller te former en lien avec ta compagnie à toi. En plus d'avoir déjà des connaissances, ça va être un plus, puis ça va t'aider à plus vendre. Ouais, c'est super important parce que comme tu dis, moi, je serais la première. Tu me fais un peeling qui pique, après ça, j'en ai un qui pique pas. Je suis comme, hey, ça n'a pas marché ton affaire. Non, Fait ça que il va travaille me pas, falloir des là. réponses. Il va me falloir des réponses parce que je vais avoir l'impression que le deuxième n'a pas fonctionné, tu sais. Fait que Ouais, je pense que ça l'aide énormément, tu sais, de savoir, tu sais, comme connaître nos produits, avoir les réponses, tu sais. Fait que, ouais, grosso modo, je pense que quand tu es en mesure, tu sais, on se pose souvent des questions rapides, là, mettons, ah, ben là, une esthéticienne, ça veut dire qu'elle peut vendre des produits de coiffeur, une coiffeuse, ça peut vendre des produits d'esthétique. Tu sais, souvent, comme pas notre réflexe, réfléchis. ouais, ça nous, ah, ben là, tu sais, l'esthéticienne, elle vend quand même des produits de cheveux. Oui, mais, tu sais, moi, dans mon, je te dis n'importe quoi, mais dans mon salon aussi, là, je vendais genre des bijoux à un moment donné, tu comprends? Tant Ben que tu connaisses, OK, ben le bijou, il est fait en quoi? Il est ci, il est ça, puis que tu es capable de les vendre, sinon ils vont dormir sur tes tablettes. Fait que, tu sais, le but, je pense, d'aller chercher un peu plus large,
tu sais, oui, ça va augmenter tes ventes si tu es capable de les vendre, mais c'est de te positionner aussi à, OK, je vais connaître mon produit, j'ai le temps d'apprendre un autre produit parce que, tu sais, des fois, c'est beau en rentrer plein, mais est-ce que tu as le temps? Tu sais, plus que tu as de connaissances, mais à un moment donné, plus que tu oublies, tu sais, je vais être bien Ben honnête avec toi, là, moi, depuis que je travaille plus en coiffeur, tu sais, tu sais, j'ai encore mon site web où ce que les gens peuvent acheter des produits de coiffure, tout ça. Mais ça reste que depuis que je travaille plus en coiffeur, ben j'ai pris du recul dans la compagnie, tu sais, dans la bioesthétique, il y a plein de choses qui sortent que moi, j'ai pas testé en salon, j'ai pas essayé parce que là, c'est moi, mes filles, tu comprends? Fait que, veux pas, ça fait quoi, 3 ans peut-être que j'ai arrêté de coiffer, mais ça fait 3 ans que je vois la différence, tu sais, que je suis plus là-dedans, je passe plus des grosses commandes, je me tiens plus à jour. Fait que ça fait une énorme différence, là. Fait que c'est important de connaître nos ben produits. oui. Oui, puis tu sais, j'ai envie de dire aussi de d'arrêter de se comparer avec les autres. Parce Mhm, que tu sais, c'est pas parce que tu vois, exemple, moi je suis une esthéticienne, c'est pas parce que tu me vois en train de vendre des produits pour les cheveux qu'il faut que tu fasses pareil. Parce que mhm. moi, j'ai une stratégie pour mon entreprise, pour mes affaires. Je sais que j'ai le temps aussi dans mon horaire d'apprendre ça parce que tu sais, je travaille 2 jours et demi avec mes clientes. Fait que ça me donne le temps. Mais si toi, mettons, tu travailles 40 heures avec tes clientes, puis tu t'ajoutes en plus de ça des produits pour les cheveux, puis que t'as déjà pas de temps de vendre tes produits pour le visage, ben on s'entend que ta stratégie est pas bonne, là. Fait que tu sais, c'est pas parce que tu serais pas qualifié pour vendre des produits, c'est parce que tu n'auras pas le temps à mettre. Fait que tu sais, d'arrêter de se comparer entre nous parce que on voit beaucoup ça sur les réseaux, tu sais, ah, mettons une nouvelle affaire qui vient de rentrer, là, tout le monde veut le rentrer, mais c'est pas nécessairement nécessaire pour ta réussite, tu sais. Fait que Ouais. J'aime c'est ça, vraiment c'est ça. un point important. J'aime vraiment ça parce que souvent on voit, il y a un produit en promo, tout le monde le rentre, tout le monde met ça en story, tout le monde vend la même chose à ce moment-là. Puis c'est correct de profiter des promos. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est que des fois, si tu prends le temps de réfléchir, tu vas te dire, ouais, OK, ça c'est bien avantageux, c'est une belle promo, mais pour moi, je serais mieux de rentrer ça compléterait plus mon inventaire, c'est ça qui me manque. Tu sais, je te donne n'importe quoi, là, mettons une esthéticienne qui pense peut-être aller rentrer des produits de coiffeur, mais que finalement, chez eux, elle n'a pas de gants de crin. Elle pourrait vendre peut-être ça avant parce que ça compléterait les soins esthétiques, ça reste la peau. Tu comprends ce que je veux dire? Des Ouais. fois, c'est bon, oui, je pourrais faire ça, mais quelle chose que je devrais rentrer avant, avoir sur mes tablettes pour compléter ce que j'ai déjà au lieu d'élargir, tu sais? Ouais. Parce qu'on s'entend que c'est quand même un autre branche, mettons, la coiffeur. Fait qu'au lieu de ça, tu peux-tu rester dans le même bassin, mais rajouter quelques affaires qui vont aller compléter, tu sais? Ben oui, tellement. Puis justement, ça va aller comme peaufiner un peu qu'est-ce que tu as déjà. Fait que Mhm. ça va juste être encore meilleur parce que, exemple, mettons que tu as un grand crin puis que tu as une crème hydratante pour le corps que tu vends super bien, mais tu le sais qu'avec son grand crin, elle va avoir plus de résultats. Ben, tu peux te faire un beau petit package ensemble, tu sais. Fait que c'est ça, d'aller optimiser ce que tu as déjà, ça va encore plus aider que d'aller en rajouter. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça, là. Puis j'aime ça parce que, tu sais, c'est ça, souvent, c'est des réseaux, ben, on va dire, OK, elle a fait ça, je vais faire ça, mais peut-être qu'elle, tout était déjà optimisé, elle avait déjà tout, elle pouvait pas rien rajouter, elle était, tu sais, comme plafonnée à ce qu'elle pouvait vendre, puis elle a du temps pour apprendre d'autres choses, elle a le temps de rajouter, elle veut apprendre, tu sais. Fait que c'est là la différence aussi, tu sais, as-tu le goût? Tu sais, moi, j'ai déjà parlé avec des coiffeuses, là, qui des fois regardaient d'autres lignes de cheveux, puis il était vraiment intéressé, mais elle me dit, hey, c'est quoi, ça me tente pas de réapprendre une autre ligne. Tu sais, c'est de l'ouvrage Ouais. quand même, là. Ben oui. Euh, Ouais, puis tu sais, tout switcher ta clientèle, puis comme tu sais, c'est quand même demandant aussi, là. Fait que tu sais, moi, c'est ça que j'aurais envie de dire, de regarder c'est où que tu as de l'énergie à mettre, c'est mhm. où que tu es bonne aussi dans ton expertise, qu'est-ce que tu as envie, puis avant de rentrer d'autres choses, essaye les dons avant, voir si, de un, t'aimes ça, tu sais, parce que si tu n'aimes pas les produits, il va pas rentrer d'autres choses de plus, puis de voir aussi avec tes représentants, ils peuvent-tu te former comme gratuitement inclus pour pouvoir t'aider à comme devenir bonne aussi, parce que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec nos représentants, mais ça, on en reparlera plus tard. Ouais, on en reparlera. Je te le dis, j'ai eu 3 autres sujets pendant qu'on parle de Zoom qu'on pourrait faire. Fait que bref, Ouais. vous nous direz dans les commentaires, tout ça, on va mettre le replay, vous nous direz vos impressions là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes esthéticienne, est-ce que vous vendez aussi de la coiffure, est-ce que vous vendez du maquillage, bref, même chose pour les coiffeurs. Puis, grosso modo, je voulais juste dire qu'on va faire des lives comme ça sur Zoom. Environ 2 semaines. Fait qu'on va tout le temps essayer de vous donner la date au moins une semaine d'avance.
que vous puissiez, si vous voulez assister. Là, il va falloir le temps que les gens s'habituent, tout ça, mais vous allez pouvoir vous assister puis vous connecter en Zoom avec nous aussi pour poser vos questions. Puis des fois, ben, on va avoir le temps d'y répondre pendant le live. Fait que, Ouais, puis tu sais, dans le fond, juste rajouter une petite parenthèse là, que normalement, on voit un petit pop-up dans le groupe comme quoi qu'on est en Zoom. Fait que tu fais juste cliquer sur le lien, puis tu vas aller dans notre Zoom, on va t'accepter. Puis dans le fond, c'est ça. Tu peux écrire les questions en commentaire que tu as, puis nous, on va pouvoir y répondre en live, là. exact. Fait Fait que que, voilà. une belle journée. Oui, Puis on se revoit bientôt. ouais. Bye! Bye!